Dans cette vidéo, je vais vous faire un devis de 500 poulets de chair de race Sasso. Ce sont des poulets locaux améliorés comme les Goliath bleus de Hollande aussi. Donc, pour ce type de poulet, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'activité dure 3 mois. Bon, ça dépend de chacun. Et nous, personnellement, nous faisons pour 3 mois. Mais d'autres personnes peuvent décider de faire moins de 3 mois. L'important aussi, c'est de voir de quel poids votre marché a besoin. Donc, si vous signez un contrat avec un restaurant qui vous dit qu'ils veulent des poulets de 1,5 kg, donc vous allez devoir produire des poulets de 1,5 kg. Voilà. Sinon, avec une activité qui dure 3 mois, on obtient généralement donc, des poulets qui ont un poids moyen de 2,5 kg. Donc, nous allons réaliser ce devis-là en partant sur les différents points qui sont essentiels donc, dans un devis. Donc, dans notre vidéo précédente, nous avons expliqué les différents points sur lesquels on doit se baser pour faire un devis. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que cette vidéo pourrait être la base d'un début d'activité pour vous aussi. Alors sans plus tarder, on commence. Pour réaliser notre devis, nous allons nous baser sur le document Manuel de l'éleveur pour les poules locales améliorées. Parce que ce document ne contient pas que des formules alimentaires pour les poussins, jeunes poules et poules en phase de ponte, mais aussi il y a des formules que vous pouvez utiliser pour améliorer la croissance de vos poulets, donc pour produire des poulets de chair. Et nous allons nous baser sur ces formules-là, aussi suivies de leur rationnement qui est dans ce document. Donc, déjà, on va commencer par le premier point qui est le matériel. Normalement, quand c'est en début d'activité, il faut voir la construction du bâtiment ou bien la location d'un poulailler, tout ça. Mais ici, nous considérons que nous avons déjà un poulailler et donc on va commencer à partir du matériel dont il faut faire l'acquisition. Donc, parlons d'abord du matériel. Donc, pour le matériel, il s'agira des abreuvoirs, donc des abreuvoirs, des mangeoires. Donc, en dehors des mangeoires, il y a aussi seau, parce que le seau va vous servir pour puiser l'aliment et puis tout ça. Donc, seau, bassine. Il faudra aussi des balances. Bon, une balance, c'est déjà suffisant. Balance. Balance, c'est important parce que l'aliment ne se sert pas à volonté. On sert l'aliment en suivant des quantités. Donc, à chaque fois que vous devez peser l'aliment pour aller servir à vos sujets, il faut mesurer la quantité qui correspond. Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir une balance. Donc, une fois que nous connaissons tous ces matériels-là qui entrent en jeu, on va essayer maintenant d'estimer leur prix. Par rapport aux abreuvoirs, il nous faut d'abord des abreuvoirs de premier âge, donc c'est-à-dire la phase de démarrage, qui dure généralement 1 mois, et ensuite des abreuvoirs de deuxième âge. Donc, d'abord, pour le premier âge, la norme d'utilisation dit que il faut un abreuvoir de 5 litres pour 50 sujets. Donc, pour 500 sujets, il nous faudra donc 10 abreuvoirs. Donc, il nous faudra 10 abreuvoirs. Donc, maintenant, on passe au deuxième âge. Donc, après la phase de démarrage, il faudra changer les abreuvoirs et amener maintenant des abreuvoirs plus grands parce que, comme vous le savez vous-même, plus le poulet grandit et plus sa consommation en eau va augmenter. Donc, ici aussi, deuxième âge. Donc, pour le deuxième âge, on va utiliser des abreuvoirs de 10 litres. Et pour les abreuvoirs de 10 litres, on recommande aussi 50 sujets pour un abreuvoir de 10 litres. Donc, étant donné qu'on utilise un abreuvoir pour 50 sujets, combien d'abreuvoirs faudra-t-il utiliser pour 500 sujets? Ce qui nous donne aussi 10 abreuvoirs. Voilà. Donc, au total, il nous faut 20 abreuvoirs pour notre activité. Donc, ça va de ça aussi, on va calculer le prix. Pour les abreuvoirs de 5 litres, généralement, on vend un à 3000 francs. Si on vend un abreuvoir à 3000 francs, 10 abreuvoirs vont nous coûter 30 000 francs. Voilà. Donc, ici, généralement, on vend un abreuvoir à 4500. Donc, pour les abreuvoirs de 10 litres, généralement, on vend un abreuvoir à 4500. Donc, 10 abreuvoirs vont nous coûter 45 000. Voilà. Donc, on connaît déjà maintenant le prix des abreuvoirs. Parlons maintenant des mangeoires. Par rapport aux mangeoires, on ne va pas faire cette différence de premier âge et de deuxième âge. C'est vrai qu'il y a des mangeoires de premier âge et il y a des mangeoires de deuxième âge, mais nous, pour essayer de minimiser les coûts, on va utiliser seulement que
des mangeoires de deuxième âge, donc depuis la phase de démarrage jusqu'à la croissance. Donc, dans un poulailler de 500 sujets, la norme d'utilisation dit que il faut une mangeoire pour 25 sujets. Donc, s'il faut une mangeoire pour 25 sujets, il faudra combien de mangeoires alors pour 500 sujets? Qui nous donne 20 mangeoires. Donc, et généralement pour les mangeoires, le prix d'une mangeoire est à 2500 francs CFA. Donc, 20 mangeoires vont nous coûter combien? Ce qui fait 50 000. Donc, on connaît aussi le prix des mangeoires. Maintenant que nous connaissons le prix des abreuvoirs et le prix des mangeoires, ça c'est seulement important si vous n'avez pas de matériel. Mais pour vous qui en avez déjà, donc ce ne sera pas nécessaire de faire tous ces calculs-là. Voilà. Donc, nous allons maintenant attaquer la partie qui nous intéresse le plus, l'aliment. On connaît maintenant le prix des abreuvoirs qui s'élève à 15 000, le prix des mangeoires à 50 000. Pour seau et bassine, il nous faudra 4 500. Donc, pour peut-être un seau, une bassine, donc 4 500. Donc, pour les balances qui peuvent supporter 20 kg déjà, il nous faudra au moins 5 000 francs CFA. Donc, on connaît tous ces prix-là. Donc, on va maintenant passer au calcul de l'aliment. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie pour le calcul de l'aliment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les quantités d'aliments varient en fonction des semaines. Donc, pour 3 mois d'activité, ce qui fait 12 semaines, l'aliment va varier chaque semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la ration alimentaire. Donc, par jour, qu'est-ce qu'un poulet va consommer? Et c'est ce que nous allons estimer maintenant pour 500 poulets. Donc, pour ce faire, nous allons nous baser sur notre document manuel de l'éleveur. Donc, à la page 21, nous avons mis un tableau qui contient la ration alimentaire des poulets de chair de poulets locaux améliorés. Voilà, que ce soit les Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, vous pouvez utiliser cette ration-là pour les nourrir facilement. Donc, ça vous permet d'estimer la quantité et afin de minimiser aussi les dépenses et puis tout ça. Donc, pour la semaine 1, dans le document, c'est 10 grammes. Donc, il faut 10 grammes. Ce qu'il faut comprendre, cela signifie que c'est 10 grammes par poussin. Voilà, 10 grammes par poussin. Pour la semaine 2, on va à 20 grammes. Semaine 3, 30 grammes. Semaine 4, 40 grammes. Semaine 5, 50 grammes. Semaine 6, 60 grammes. Semaine 7, 70 grammes. Semaine 8, 80 grammes. Semaine 9, 90 grammes. Donc, toujours par poussin. Hein. Semaine 10, 100 grammes. Semaine 11, 110 grammes. Semaine 12, 120 grammes. Et bon, pour vous qui n'arrivez pas à vite couler vos produits, vous pouvez aller jusqu'à la semaine 13. Vous pouvez toujours continuer avec 120. Voilà, histoire de garder la forme des poulets avant qu'ils ne soient écoulés. Donc, c'est ça. Gramme, gramme, gramme. Donc, nous allons maintenant calculer la quantité d'aliments qu'il faudra pour vos sujets pendant chaque semaine. Donc, semaine 1, on a 10 grammes par poulet. Donc, par poussin. Étant donné qu'il y en a 500. Donc, si un poussin consomme 10, donc, combien vont consommer 500? Donc, ce qui nous donne ici 5000 grammes. Autrement dit 5 kg. Donc, la même chose ici. Hein. Étant donné que un poussin consomme 10 grammes dans la journée au cours de la première semaine et qu'il y en a 500, 500 poussins vont consommer combien? Donc, ce qui fait 500 fois 10 grammes, ce qui nous donne ici 5000 grammes, autrement dit 5 kg par jour au cours de la première semaine. Mais étant donné que la semaine fait 7 jours, il faudra faire 5 kg fois 7 pour trouver la quantité totale d'aliments au cours de la première semaine. Donc 5000 grammes ou 5 kg fois 7. Donc 5 fois 7, on trouve 35. Donc ce qui nous donne 35 000
grammes ou encore 35 kg. 35 kg. Donc, au cours de la première semaine, nos poussins vont consommer 35 kg d'aliments au cours de la première semaine. Et on fait la même chose au cours de la deuxième semaine. Donc, un poussin consomme 20 grammes. Combien vont consommer 500? Donc, ce qui nous donne 5 fois 2, ce qui nous donne 10, donc 10 mg. Autrement dit 10 kg. Donc, fois 7, puisqu'il y a 7 jours, ce qui nous donne 70 000 grammes. Autrement dit, 70 kg. Donc, au cours de la deuxième semaine, nous poussons consommer 70 kg d'aliments. Donc, on va faire la même chose pour jusqu'à la fin, donc jusqu'à la semaine 13. Donc, comme vous le voyez ici, on a fait tout ce qui reste là. Donc, semaine 4, ça fait 40 grammes par poussin, fois 500 poussins. Donc, ce qui nous donne 20 000 grammes, donc autrement 20 kg. Donc, fois 7 jours, qui nous donne 140 kg au total pour la semaine 4. Ce qu'il faut comprendre, la formule pour calculer la quantité d'aliments, donc au cours d'une seule semaine, c'est que on prend d'abord le rationnement. Donc, le rationnement, c'est la quantité d'aliments que le poussin va consommer au cours d'une seule journée. Donc, prenons l'exemple de la semaine 5. Un poussin va consommer 50 grammes par jour, d'accord, au cours de la semaine 5. Donc, étant donné qu'il y en a 500 poussins vont consommer combien au cours de la journée? Donc, on fait les 50 là fois le nombre total qui est 500. Maintenant, ce qui nous donne 25 000 grammes, autrement dit 25 kg. Donc, fois 7 jours, puisque dans la semaine, il y a 7 jours. Ce qui nous donne maintenant 175 kg au total pour une semaine. Pour calculer, c'est le rationnement fois le nombre total. Maintenant, le résultat maintenant fois le nombre de jours de la semaine qui est 7. Et on trouve maintenant la quantité totale de l'aliment que vos sujets vont consommer au cours de la semaine. Alors, une fois qu'on a trouvé toutes ces quantités là maintenant, nous allons faire la somme pour trouver au cours des 12 semaines ou bien des 13 semaines quelle quantité d'aliments mes sujets vont consommer. Donc, on va faire la somme de toutes ces quantités là que nous avons trouvées ici. Donc, on fera semaine 1 plus semaine 2 jusqu'à la semaine 13. Et on trouve la quantité totale que vos sujets vont consommer au cours des 3 mois d'activité. Donc, quand nous faisons la somme de toutes ces quantités, c'est-à-dire 35 kg plus 70 kg, plus 105 kg, plus 140 kg, plus 175 kg, plus 210, plus 245, plus 280, plus 315, plus 350, plus 385, plus 420 et plus 420, on trouve 3150 kg, autrement dit 3,15 tonnes. Donc, pour les 3 mois d'activité, vos 500 poulets vont consommer 3 tonnes d'aliments. Donc, 3,15 tonnes d'aliments au total. Donc, maintenant, nous allons estimer le prix total de l'aliment afin de l'incorporer dans les charges. Donc, pour déduire le coût total d'aliments, il faudra se baser sur des formules alimentaires. Déjà, au cours de la phase démarrage, on va utiliser une formule alimentaire et au cours de la phase croissance, on va aussi utiliser une autre formule alimentaire. Pour estimer le prix d'un kilo d'aliments, on passe par une formule alimentaire. Donc, quand on prend la formule alimentaire numéro 29 ici, dans le document manuel de l'éleveur par exemple, vous allez voir maïs, soja torréfié, son cubé, farine de poisson. Donc, quand on prend un ingrédient, par exemple le maïs, combien coûte le kilo de maïs? On vous dit par exemple que le kilo de maïs coûte 210 francs CFA. Donc, vous allez faire maintenant le prix du kilo de maïs fois la quantité totale de maïs qu'il faudra. Donc, et en fonction de ça, maintenant, on pourra déduire le prix d'un kilo d'aliments. Bon, bref, par rapport à cela, vous pourrez nous contacter plus tard sur notre numéro afin d'avoir plus de renseignements. Et si possible, on pourra vous aider à mieux gérer cela. Donc, supposons que chez nous ici, après avoir tout estimé, on trouve que le kilo d'aliments est égal à 400 francs CFA. Donc, on dit que ça fait 400 francs par kilogramme. Donc, si ça fait 400 francs CFA par kilogramme, 3150 kg vont donner combien? Donc, si 1 kg donne... Si 1 kg donne 400, 3150 kg vont donner combien? Donc, ça fait 3150 fois 400. Lorsqu'on fait 3150 kg fois 400 francs le kilo, on trouve 1 260 000.
Voilà. Donc, comme je vous dis très souvent, l'aliment prend la plus grande partie dans les charges. Comme vous allez voir ici, on a 75 000, 50 000, c'est rien du tout. Par contre, l'aliment prend jusqu'à 1 260 000. Bon, quand on voit ça comme ça, vous allez dire, oh, ça c'est une grande somme, mais c'est pas aussi grand que ça. Vous allez voir tout à l'heure la rentabilité. Et c'est par rapport à la rentabilité que vous allez comprendre que 1 260 000, ça ne vaut absolument rien. Donc, l'aliment pour 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, donc l'aliment pour 3 mois va nous coûter 1 260 000. Et il nous faudra une quantité de 3,15 tonnes. Donc, une fois qu'on a fini de parler maintenant de l'aliment, nous allons maintenant parler des produits vétérinaires. Donc, en dehors de la consommation, il faut aussi voir comment vous allez soigner vos poussins et quels sont les produits et qu'est-ce que ça va vous coûter comme argent. Donc, parlons des produits vétérinaires. Je vais mettre produits vétos. Calculer ce que ça va nous coûter en termes de produits, on part d'un plan de prophylaxie. Voilà pourquoi ce document est important pour vous. Donc, faites l'acquisition du document parce que ce document contient absolument tout pour vous aider à réussir votre activité. Nous l'avons mis en place en tenant compte de tout et il peut vous aider. Donc, c'est seulement à 5 000 francs CFA. Faites l'acquisition de la version numérique et c'est fini. Vous n'allez plus jamais souffrir dans votre activité d'élevage. Donc, on va choisir un plan de prophylaxie rapidement pour les poulets de chair de 3 mois. Donc, dans ce document, on a un plan de prophylaxie pour les poulets de chair de cycle long, c'est-à-dire 3 mois d'activité avec les poulets locaux améliorés. Donc, c'est à la page 26. Donc, on a un plan de prophylaxie là-bas. Donc, c'est ce plan de prophylaxie là que nous avons sur et déduire maintenant ce que ça va nous coûter en termes donc, de traitement. Donc, on va lister les produits qui se retrouvent dans le plan de prophylaxie. Donc, déjà, on a vitamine C, donc amine totale. Amine totale. On prend le vaccin AVND plus HB1. Après ça, maintenant, on passe. Donc, on a déjà mis la vitamine C, amine totale, tétracolivite. Tétracolivite. Donc, je ne vais pas perdre le temps de vous expliquer chaque produit, qu'est-ce que ça soigne. Quand vous allez faire l'acquisition du document, vous verrez tout ça là. Dans le document, tout est expliqué, c'est bien clair. Vous allez voir chaque produit et son traitement. Donc, tétracolivite. Après tétracolivite, il y a l'amprolium. L'amprolium, c'est contre la coccidiose. Il y a aussi l'hépaturile. L'hépaturile. Il y a aussi le vaccin IBD+. IBD+. On a aussi le vaccin Diphthosec. Diphthosec. Ok, en dehors du vaccin Diphthosec, on a Imopest. Imopest. En dehors de Imopest, on a piperazine pour le déparasitage de vos sujets. Piperazine pour le déparasitage et il y a aussi alpha-céril. Et il y a aussi alpha-céril contre le coryza. Donc, maintenant que nous avons fait la liste des produits qui se retrouvent ici dans notre plan de prophylaxie, on va voir maintenant leurs différents prix sur le marché et nous allons maintenant estimer le prix total. Donc, pour amine totale, le prix. Donc, nous avons mis les prix des différents produits. Ça, ce sont les prix qui sont connus chez nous aussi. Ce qu'il faut comprendre avec ces produits-là, c'est que le prix peut varier en fonction des zones. Si vous êtes, par exemple, à Lomé, nous on est à Palimé.
Donc, si vous êtes à Lomé, par exemple, le prix de ce produit-là sera différent. Donc, pour vous aussi qui êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le prix sera différent. Donc, voilà pourquoi il est important de savoir faire un devis afin de prendre en compte les prix qui sont disponibles chez vous. Donc, ici, pour Amine Total, c'est 4 000 francs. Avis ND plus HB1, 7 500. Traiteur Colivite, 3 500. Ampolium, 3 500. Et Paturil, 2 500. IBD plus, 9 000. Idifsosec, 7 500. Imopest, 9 000. Piperazine, 3 500. Alpha Cyril, 3 500. On va faire la somme de tous ces prix-là afin maintenant d'estimer ce que ça va nous coûter en termes de traitement. Donc, quand on fait la somme de tous ces produits-là, ici, on a mis x2 parce que c'est 2 doses. En fait, il y a une dose pour le vaccin et une dose pour le rappel. Donc, bon, quand vous prenez un flacon, ça fait 500 doses, donc c'est pour 500 sujets. Donc, voilà pourquoi on fait x2, donc ce qui fait 15 000. Et la même chose ici aussi, x2, donc 18 000. Donc, on fait la somme de tout ça là, et on trouve 70 000 francs. Donc, ça va nous coûter 70 000 francs. 70 000 francs, c'est pas en termes de produits. Donc, nous allons remplir ça toujours dans notre fiche de calcul. Donc, produit veto, il nous faut 70 000 francs CFA. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de voir le matériel, l'alimentation, les produits veto, on va maintenant passer à l'achat des poussins. Parce que tout ça là doit être disponible avant que vous ne commencez par voir où commander vos poussins. Vous commandez les poussins et vous n'avez pas encore prévu tout ça là, ça va, à un moment donné, vous aurez chaud. Et s'il n'y a pas d'argent, tout ça là, vous allez craquer. Donc, il est important de prévoir tout ça avant même de commander les poussins. Donc, maintenant, nous allons passer à la commande des poussins. Commande des poussins. Parlons maintenant de la commande des poussins. On nous dit qu'un poussin de race Sasso coûte 700 francs CFA. Donc, si un poussin de race Sasso coûte 700 francs, alors que nous voulons commander 500 poussins, combien ça va nous coûter? Donc, un poussin coûte 700 francs. Donc, 500 poussins vont coûter combien? Ce qui donne 350 000. Donc, pour 500 poussins, nous allons dépenser 350 000 francs CFA. Donc, ça, c'est au cas où les poussins coûtent 700 francs. D'autres personnes vous diront que le prix d'un poussin est à 750. D'autres vous diront que c'est à 600. Bon, ça dépend du producteur chez qui vous allez commander vos poussins. Donc, après ça, il faut maintenant le transport. Si vous commandez vos poussins, par exemple, au Bénin, peut-être qu'on vous dira que le transport d'un carton est à 3000. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Donc, étant donné qu'on aura ici 10 cartons, donc ça fera, si un carton coûte, si le transport d'un carton vous coûte 3000 francs, donc le transport de 10 cartons vous coûtera combien? Ce qui fait 30 000 francs. Donc pour le transport, vous allez dépenser 30 000 francs CFA. Donc on a la totalité. Donc ici, commande des poussins. Donc comme c'est 500 poussins, au total ça fera d'abord le prix des poussins, 350 000, plus le prix du transport qui est à 30 000 francs. Donc ce qui nous fait banalement 380 000. Voilà. Donc on a 380 000 francs CFA. Donc une fois qu'on a vu maintenant la commande des poussins, il faut aussi voir la litière, c'est-à-dire les copeaux de bois qu'on va mettre au poulailler pour que les poulets ne soient pas en contact direct avec le sol. Donc chez nous à Palmier ici, on vend un sac de copeaux à 200 francs CFA. Donc ce qui fait, bon, on a besoin de 10 sacs pour cette activité-là. Donc on fait 200 x 10, ce qui nous donne 2000 francs pour le copeau. Donc litière, 2000 francs CFA. Et maintenant, nous avons trouvé toutes les charges. On va faire la somme. Mais bien avant cela, vous savez, très souvent, on peut tout prévoir, mais il y a ce qu'on appelle les imprévus. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, pour les imprévus, on va mettre une somme de 50 000 francs CFA. Donc, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait pas. Donc, imprévu. 50 000 francs CFA. Donc pour l'imprévu, on met 50 000 francs. Donc maintenant, nous allons faire le calcul total du coût de production. Donc on va faire simplement la somme de tous ces prix-là que nous avons mis ici.
Donc nous avons 75 000 plus 50 000 plus 4 500 plus 5 000 francs ici, plus 1 260 000 pour l'aliment, donc 1 260 000 pour l'aliment, plus les produits vétérinaires à 70 000 francs CFA. Et en dehors des produits vétérinaires, on a donc la commande des poussins, 380 000 francs. Donc, en dehors de la commande des poussins, maintenant on a la litière qui est à 2 000 et les imprévus à 50 000. On va mettre 52 000. Voilà. Donc on va faire la somme totale et on va trouver le coût de production. Donc au total, lorsqu'on estime le coût de production, on trouve 1 896 500 francs CFA. Donc voilà ce qu'on va investir au total pour produire 500 poulets de chair de race Sasso. Donc c'est pour une activité de 3 mois. Bon, souvent quand on met le prix comme ça, les gens vont se mettre à crier. Sachez que cette somme-là, c'est pas comme si elle était forcément disponible quelque part. Vous-même, vous n'allez pas voir ça. C'est à la fin, vous allez vous rendre compte que, ah, mais tout ce que j'ai fait là, donc j'ai dû dépenser. En fait, il ne faut pas forcément mobiliser cette somme-là pour commencer. Non, pas forcément. Il y a des gens qui commencent et c'est au fur et à mesure, voilà, qu'on augmente, au fur et à mesure qu'on fait. En fin de compte, on constate qu'on a dû dépenser jusqu'à 1 million et quelques pour produire le poulet. Le coût de production est à 1 896 500 francs CFA. Donc maintenant nous allons calculer le bénéfice. Donc quand vous avez investi 1 896 500, combien vous allez gagner? Donc pour calculer le bénéfice, on va passer d'abord par la mortalité, donc le taux de mortalité. On a dit que lorsque vous faites votre démarrage, vous ne devez pas excéder un taux de mortalité de 5%. Quand vous dépassez un taux de mortalité de 5%, cela signifie que vous avez échoué votre activité. Il faudra essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez raté pour améliorer votre activité dans les prochaines fois. Donc, pour le taux de mortalité, s'il est estimé à 5%, donc si on estime le taux de mortalité à 5%, c'est-à-dire que sur 100 sujets, 5% sont morts. Donc maintenant, sur 500 sujets, combien de poussins sont morts? Donc ce qui fait 5 fois 5, ça donne 25. Donc on fait ça, donc 25 sujets. Étant donné que vous avez reçu 510 poussins, on va faire 510 moins 25. Donc si votre démarrage est bien réussi, à la fin de votre activité, vous devez avoir 485 poulets, donc de au moins 2,5 kg à vendre. Donc on trouvera ici 485 poulets. Voilà, 485 poulets de chair de race Sasso. Donc mortalité estimée à 5%. Et on trouve 485 comme effectif total des sujets restants. Ok, donc maintenant, vous voulez vendre vos poulets. À combien vous allez vendre un poulet? Donc chez nous ici, généralement, quand on fait un poulet comme ça, on peut le vendre de 3 500 à 4 500. Bon, on va prendre le meilleur prix, 4 500 le poulet. Donc, si on vend un poulet à 4 500, on vendra 485 poulets à combien? Ce qui nous donne 2 182 500. Donc 2 182 500. Voilà. Donc quand on fait 485 fois 4500, on trouve 2 182 500. 2 182 500. Donc ça c'est le chiffre d'affaires. CA. Chiffre d'affaires. Donc dans ce chiffre d'affaires là maintenant, nous allons soustraire le coût de production. Donc, on va soustraire le coût de production qui est à
qui est de 1 896 500. Donc, moins 1 896 500, on trouve 286 000. Donc ça c'est le bénéfice en fait. Donc vous voyez que ce qu'on a gagné ici, c'est le bénéfice sur 3 mois d'activité. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous devez jouer beaucoup sur l'alimentation. Nous, par exemple, ici, nous sommes allés jusqu'à la semaine 13, alors que normalement, il faut s'arrêter à la semaine 12. Et même d'autres même s'arrêtent à la semaine 11. Vous voyez, il faut jouer beaucoup sur l'alimentation, les soins aussi, et les dépenses divers. On a mis ici les imprévus à 52 000 francs, à 50 000, plus la laitière à 2 000 francs. La laitière, même, peut-être même que vous pouvez avoir ça gratuitement. Il y a beaucoup de dépenses que nous avons mises comme ça, juste parce que quand on fait un devis, il faut estimer donc, en excès. Donc, et pour votre travail en tant que manager de votre activité sera d'être efficient. Il faut tout faire pour dépenser moins que tous ces prix-là. Il faut faire un effort pour dépenser moins que ces prix. Par exemple, l'aliment, nous avons estimé le kilo à 400 francs. Au lieu que l'aliment vous coûte 400 francs le kilo, vous pourrez tout faire pour que l'aliment vous coûte 300 francs le kilo, ou même pourquoi pas 250. Voilà, c'est possible. C'est possible. Il faut savoir jouer sur les prix des ingrédients et vous pourrez facilement estimer un bon prix d'aliments et surtout un coût de production qui est encore moindre. Plus le coût de production est petit et plus le bénéfice sera grand. C'est sur ça qu'il faut jouer. Et aussi, il y a le matériel, les abreuvoirs qu'on a intégrés, alors que quand vous faites une activité, si ce n'est pas pour votre première fois, les abreuvoirs et tout ça là, vous n'aurez pas à acheter. C'est-à-dire que c'est déjà disponible, il n'y a plus à acheter. Donc ici, on considère que c'est pour une première activité. Voilà pourquoi nous avons intégré les abreuvoirs, les mangeoires et puis tout ça. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Et avec cette rentabilité là, vous pourrez maintenant facilement voir si vous avez été bien ou pas. Et en fonction de ça, vous pourrez améliorer dans les prochaines fois.